Ah, celui-ci. Ouais, je m'en souviens. Ça va prendre un peu de temps, c'est arrivé l'année dernière. Mais savez-vous qu'il existe 3 types d'influenceurs? Ceux qui veulent la gloire, ceux qui veulent l'argent, et les passionnés. Et lui. Cet homme, c'est Dex. C'était un ami de l'homme que je cherche. Il y a 1 an, une guerre pour l'audimat éclata. La guerre d'Internet. Et dans cette guerre, il y avait un influenceur qui faisait tout pour faire grandir sa chaîne, mais disparu du jour au lendemain. C'était un mec avec beaucoup de rêves et d'ambition. C'est l'homme que je cherche. Et alors, avec les mots de Dex, son histoire commença. C'était une journée comme les autres. Écoutez tout le monde, on a une situation sur les bras. De multiples assauts à travers internet ont été signalés, et nous ne faisons pas exception à cette situation. Un groupe de reconnaissance constitué de youtubeurs Minecraft a été repéré dans notre secteur. Leur objectif est de repérer des petits influenceurs et de récupérer leurs abonnés gagnés. Éliminez-les et récupérez ce qu'ils ont. La situation est très critique et il faut absolument stopper ça maintenant. Bonne chance Dream Team. Crystal, j'ai rejoint la zone d'opération. Compris, Dream 2, engagez l'ennemi. Crystal, t'aurais pas vu Bucky par plus grand des hasards. Dream 1 a pas réussi à rejoindre la zone d'opération. Quoi? Il a dit qu'il avait un cours d'aquaponie, alors il a préféré rester là-bas. Génial, je vais devoir encore me débrouiller tout seul. Procède avec précaution, l'ennemi est inconnu, Dream 2. Ouais, je connais la chanson. Oh merde. En fait, tu sais pas l'utiliser. Mets un magasin dedans. Ok, fais un mouvement de charge. Là. Enlève la sécurité. Maintenant, tu vises. Voilà. Maintenant, tu tires. Voilà. Ah ouais, ça fonctionne, merci. Ah t'inquiète, hein, je comprends, c'est compliqué des fois ces trucs. Bah moi d'habitude je fais plus des live Minecraft. Ah, il avait 20 000 abonnés TikTok. Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai une vidéo à faire, hein. Salut, aujourd'hui on est chez moi pour cette vidéo. Aujourd'hui on va faire ça chez moi, ce sera beaucoup plus simple. Et vu que ça parle de loi et de 2-3 trucs comme ça va être beaucoup plus simple à faire. Yes, surtout que je me suis acheté un nouveau micro. Bah déjà la qualité de voix est magnifique comme ça et on n'aura plus de problème. On n'aura plus de problème de voix par rapport à l'ancienne vidéo, yes. Avant de commencer cette vidéo directe, hein, je vous invite à aller sur mon Instagram, c'est là où vous pouvez me contacter et voir des photos, donc pour moi c'est important que vous alliez voir.
Et si vous voulez voir des vidéos un peu plus souvent, je vous invite à aller sur mon TikTok. Franchement, je m'amuse trop depuis que j'utilise TikTok. Commençons par le commencement, les armes. Il faut savoir qu'une réplique d'airsoft est considérée en Suisse comme une arme à feu, hein, faut le savoir. Pour avoir une arme en Suisse, il faut avoir 18 ans. Pas être sous curatelle, faut pas être déjà quelqu'un de dangereux de base, hein, selon la loi fédérale. Faut pas montrer qu'on va faire des trucs dangereux avec. Et bien sûr, la dernière règle pour avoir une arme, c'est il ne faut pas avoir un casier judiciaire avec des crimes graves. Si vous avez des amendes pour excès de vitesse, c'est pas un crime grave. Vous pourrez avoir des armes ou des répliques d'airsoft, c'est pas un problème. Tentative d'assassinat ou je ne sais quoi encore, d'hurluberlu si j'ose dire ça. C'est mort. Enfin, si vous voulez avoir une arme en Suisse, il vous faut que ces 4 points soient ok. Il y a maintenant 3 catégories dans les armes. On s'intéressera que aux armes soumises à déclaration parce que c'est là où nos répliques sont catégorisées. Les autres, on s'en fiche un peu, c'est pas notre problème. Nous, on est ici pour tirer avec des billes, pas avec du 9 mm ou du 5,56. Donc, nos répliques d'airsoft sont soumises à une déclaration. Si vous achetez une réplique en magasin, normalement, donc dans tous les magasins où je suis allé en Suisse, hein, ils vous fournissent un document où vous remplissez avec le vendeur pour pouvoir remplir cette déclaration. Et c'est un papier A4 que vous avez sur vous et qu'il faut garder. Si vous achetez une réplique chez un privé, chez quelqu'un que vous avez trouvé sur le Bon Coin ou je ne sais où encore site, vous commandez via des sites en Suisse, ça je suis pas sûr que vous recevrez une feuille de déclaration. Et donc, vous devez aller sur le site de la police fédérale pour remplir le papier que je vais afficher maintenant. C'est juste un papier qu'il faut remplir, c'est très simple. Ce qu'il faut savoir avec ce papier, c'est que vous devez le conserver en tout temps. Dessus c'est marqué 10 ans, mais pour l'airsoft, c'est important de le conserver en tout temps. Très important à savoir, sur ce papier, il y a des règles aussi qu'il faut lire et surtout une qui est importante, c'est les gens qui viennent des pays qui vont s'afficher au-dessus quelque part dans l'écran, je sais pas où je vais mettre, on verra ça au montage, mais les gens qui viennent de ces pays, vous ne pouvez pas avoir de réplique. Voilà. Merci la police fédérale. Ce papier, il est important de l'avoir. En gros, si vous voulez vous déplacer avec une réplique, il faut l'avoir, le papier de la réplique. Donc si vous avez 3 répliques, techniquement, vous devrez avoir 3 papiers de déclaration. C'est important parce que si vous vous faites arrêter par la police et que vous n'avez pas ces papiers de déclaration, il y a un petit combo saisie plus four. Donc très important, avoir ces papiers en règle et les avoir pendant le déplacement. Quand vous déplacez une réplique, il faut déjà qu'il y ait une raison du pourquoi vous vous déplacez avec une réplique. Hein. Soit vendre votre réplique, soit vous allez aller sur le terrain avec, pour aller jouer à une partie. C'est important. Vous faites arrêter, c'est aussi si vous n'avez pas de raison pourquoi vous avez une réplique, c'est aussi une bonne raison pour le combo saisie four. Donc la réplique ne doit pas être visible à l'œil nu par d'autres personnes, donc c'est important d'avoir une housse pour pouvoir vous déplacer avec. Vous ne la sortez pas en public en fait, enfin vous la sortez pas au milieu d'une ville ou n'importe où quoi. Vous la sortez uniquement quand vous êtes sur le terrain ou quand vous êtes chez vous. Voilà, il n'y a que dans ces deux manières que vous pouvez la sortir. La réplique, vous la mettez dans une housse ou dans un sac, mais le but c'est qu'on ne la voit pas. Voilà. Et de préférence sans la batterie dedans et sans le magasin, d'accord, ça évite les problèmes. Donc la réplique cachée, avec les papiers et avec aucun magasin engagé, aucune batterie dedans. Donc maintenant on arrive à la partie où vous voulez acheter une réplique mais en dehors du pays. Donc ça veut dire que vous devez importer la réplique et c'est là où ça devient compliqué. Parce que vu qu'elle est soumise à la loi des armes, elle est soumise comme toutes les armes. Pour acheter une réplique à l'étranger et la faire importer, il vous faudra remplir un document d'import. Je tiens à préciser, demande d'import. Hein, parce que je vous expliquerai pourquoi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Donc il vous faut remplir une demande d'import d'armes pour la police fédérale et leur transmettre en plus un extrait du casier judiciaire. Ils vous disent oui, vous pouvez importer la réplique, ils vont vous transmettre un papier qu'il faudra transmettre au bureau des douanes quand vous achèterez la réplique qui sera importée. Et après ça, vous pouvez demander, vous pouvez enfin acheter la réplique qui sera transmise chez vous.
J'ai voulu acheter 2 répliques qui coûtaient en tout 1200 balles. Ensuite ailleurs, hors de la Suisse. Hein. Et en gros, vu que j'étais con et que je le suis toujours d'ailleurs, j'ai mal compris les choses en gros. Le site m'avait demandé justement pour avoir les papiers d'import et tout, parce qu'eux ils voulaient transmettre directement à DHL. Et moi je leur ai transmis le permis d'acquisition. Et du coup, c'est un autre site, ils savent pas trop comment ça se fait, enfin voilà. Du coup, ils ont pas posé la question plus loin, ils se sont dit c'est bon, c'est ça. Ils ont mis le papier d'acquisition dans le colis, tu vois. Ils ont mis le colis, ils ont mis le papier d'acquisition dans le colis. Du coup, il est parti en avion. Et du coup, moi j'attends, j'étais hyper impatient, tu vois, genre à me dire putain, je vais pouvoir enfin utiliser mes répliques, j'ai hâte que ça arrive. Et un jour, du jour au lendemain, il y a DHL qui m'envoie un mail qui dit oui, on a un problème avec les papiers d'import, c'est pas les bons. Je fais comment ça, c'est pas les bons? Puis en gros, les douaniers, ils ont trouvé à l'aéroport de Zurich mes répliques. Donc j'imagine la tête des douaniers quand ils ont vu ça alors qu'il n'y avait pas de papier d'import. Ils ont cru que j'ai voulu la foutre à l'envers en fait. Et puis du coup... Et en gros, j'avais pas le papier d'import et du coup, on m'a fait comprendre qu'il me fallait la permission de la police fédérale. Du coup, j'ai envoyé un mail à la police fédérale et la police fédérale a dit oui, mais il nous faut justement les papiers plus un extrait du casier pour analyser votre demande. Du coup, j'envoie tout ça. Du coup, j'ai attendu genre 3 mois, je crois, à peu près 3 mois. Pour que finalement la réponse c'était non. Mais là il y a un problème. Les répliques sont déjà en Suisse en fait. Donc les répliques elles sont déjà en Suisse, mais elles ont pas de papier d'import. Du coup qu'est-ce qui se passe? Convocation à la police. Je leur ai expliqué que c'était une erreur, j'ai pas eu le bon papier, que je savais pas et je me suis excusé et puis voilà. On m'a dit c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Et un mois plus tard il m'a envoyé une belle petite amende de 1200 balles. Import pour les imports de répliques. Et du coup note totale j'en ai eu en tout pour 3000 balles avec l'achat des répliques, tout ça pour que je ne les reçoive jamais et que je pense qu'ils les ont brûlés mais j'en saurai jamais rien. Merci la police fédérale. Donc maintenant vous voulez aller faire une partie en France, vous avez votre réplique, mais vous êtes en Suisse et vous devez passer la douane. Comment vous faites alors? Vous n'avez pas besoin de faire de permis d'import parce que c'est pas un import d'armes ou de répliques. Mais ce qu'il vous faut, c'est très important, c'est d'avoir l'invitation. Donc il vous faut l'invitation de la partie avec le nom, prénom de chaque personne qui vont à cette partie. Et ça c'est très important. Et ça il faut demander aux organisateurs de la partie de vous transmettre ça. Plus chaque joueur doit remplir une liste de répliques de la manière suivante comme je vais vous montrer au-dessus. De cette manière... donc très détaillé de vos répliques que vous avez fait. Ça c'est avant le passage de la douane. Lors du passage de la douane, il est important pour vous de vous annoncer. C'est important de vous annoncer comme quoi vous passez, vous êtes des joueurs Airsoft et que vous allez à une partie avec les documents. Des fois ils vous contrôlent, des fois ils vous contrôlent pas. Ça dépend des postes de douane, s'ils sont contents, s'ils sont pas contents, s'ils ont une bonne journée ou s'ils ont pas une bonne journée. Pour le retour, c'est pareil, il faut vous annoncer et je veux pas... Selon le site de la phrase, il faut avoir été tamponné des deux côtés, donc il faut avoir été tamponné à l'aller et au retour, comme quoi vous êtes passé avec la liste de répliques. Sinon voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé la vidéo. Et puis moi, je vais aller boire une binge. Alors je vous laisse. Au revoir. La guerre d'internet est parsemée de mystères. Mais aujourd'hui, maintenant que les restrictions ont été levées, on va enfin pouvoir parler de cet événement. J'ai décidé de vouloir documenter cet événement. Voulant énormément de détails, j'ai cherché un maximum d'informations via plusieurs plateformes. J'avais des raisons pour mon intérêt. Internet fut créé le 2 septembre 1969, dont le but était de faciliter l'échange d'informations à travers le monde.
Un demi-siècle plus tard, voyant la naissance de plusieurs plateformes vidéo, des centaines de personnes commencèrent à partager leur passion à travers le web, gagnant pour certains une popularité incroyable. Voulant la même popularité, de plus en plus de personnes se lancèrent sur le web, mais le contenu proposé devenait de moins en moins original. Par ce fait, une coalition d'influenceurs s'allièrent pour avoir le monopole des vidéos, voulant garder leur popularité uniquement pour eux-mêmes. Et en 2021, avec la découverte de ce complot, les influenceurs de tous bords commencèrent à s'attaquer pour le contrôle de l'audimat. Et c'était le début de la guerre d'Internet. Pas du tout préparé, plusieurs chaînes se sont vues supprimées devant les assauts incessants de la coalition créée pour le contrôle ultime du web. En juste quelques jours, ils étaient sur tous les réseaux possibles et imaginables. Des vidéastes indépendants s'allièrent et placèrent tous leurs espoirs sur une contre-attaque unie face au bloc impressionnant de la coalition. Mais j'ai noté plusieurs similarités par rapport aux infos que j'ai récoltées. Il y a eu plusieurs mentions du mot « renard rouge ». Apparemment un homme qui s'est battu pendant cette guerre. Mais tout reste très flou. Et j'ai décidé de suivre cette guerre à travers cet homme. Je pense pouvoir trouver vraiment quelque chose ici. Y a-t-il quelque chose qui est caché derrière cette guerre étrange? Ou ce n'est qu'une légende racontée dans les temps passés? Je vais tout faire pour tout partager ici. Grâce à plusieurs contacts que j'ai réussi à trouver des personnes qui le connaissent. Dex en fait partie.